Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Astronature 49 pour cette émission consacrée aux éphémérides du ciel en ce mois de mars 2024. Notre sélection d'événements ce mois-ci vous invite à rechercher l'astéroïde Junon au moment le plus propice à son observation, le 4, à observer Mercure après le coucher du Soleil et lors de sa plus grande élongation est le 24, et enfin à ne pas manquer le double transit sur Jupiter qui a lieu le 25. Comme vous pouvez le constater, eh bien, je suis en compagnie de notre cher Pascal, astronome amateur dans le 49, et je lui souhaite tout d'abord la bienvenue. Maintenant, sans plus attendre, eh bien, nous allons commencer avec ce premier événement qui a lieu donc le 4 mars. Et il s'agit eh bien de l'opposition de l'astéroïde Junon. Alors, c'est le moment le plus propice à son observation. Et donc, je vais laisser Robin, que nous allons écouter en différé, eh bien, nous donner quelques détails sur cet événement. Oui, alors effectivement, je vais vous parler de l'astéroïde Junon qui sera à la position le 4 mars. Junon, c'est un astéroïde d'environ 230 km de diamètre, donc c'est assez conséquent. Et il appartient à la ceinture principale d'astéroïdes. C'est un astéroïde qui est plutôt massif, du fait de sa grosse taille, et il est considéré comme un astéroïde de type S, parce qu'il est principalement constitué de silicate de fer et de magnésium. Alors l'opposition, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où l'astéroïde sera dans la meilleure configuration, que ce soit pour l'observer ou même le photographier. Et ça sera vraiment intéressant puisque on aura l'occasion d'observer cet événement, étant donné que l'astéroïde est vraiment massif. Donc relativement lumineux aussi. Donc cet événement-là, il sera accessible en début de nuit, le 4 mars. En début de nuit, il faudra regarder en direction de l'Est, entre la constellation du Lion, de la Vierge et du Sextant. Il est exactement entre ces trois constellations-là. Donc ça peut être vraiment intéressant en défi observation, défi photo. Et vous pourrez notamment alors faire de l'observation directe, mais bon, il n'y a pas forcément grand intérêt, parce que globalement, on n'aura pas beaucoup de détails à ce niveau-là. Ça serait intéressant de faire ce qu'on appelle de l'astrométrie, c'est-à-dire de prendre des photos ou observer le déplacement apparent de l'astéroïde au cours du temps et voir de quelle façon il se déplace en comparant par rapport à la position des étoiles aux alentours qui sont fixes. Mais vous verrez que si vous prenez des photos ou si vous observez l'astéroïde de façon consécutive sur plusieurs jours, eh bien vous verrez son déplacement. Et ça peut être vraiment intéressant à mettre en œuvre et à faire sur plusieurs jours. Alors j'espère pour vous que vous aurez du beau temps le 4 mars et les jours qui suivent. En tout cas, ça sera un événement qui sera plutôt sympathique. Pour passer à la suite, nous avons le 20, eh bien, l'équinoxe de printemps. Donc nous arrivons à la saison printanière. Et donc à 4h06, heure de Paris, ce 20 mars, nous aurons l'équinoxe de printemps. Maintenant, le 24, eh bien, nous vous invitons à observer Mercure après le coucher du Soleil, puisque c'est sa plus grande élongation est. Et là, eh bien, je vais laisser Pascal nous donner quelques détails. Voilà, donc effectivement, comme tu viens de le dire, Nathan, le 24 mars, on sera un dimanche et on va pouvoir relever le défi d'observer Mercure dans sa plus longue élongation est. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que sa distance angulaire avec le Soleil sera pratiquement de 19 degrés. En fait, 18,7 degrés. Alors, comme Vénus, Mercure fait partie des planètes inférieures, ça veut dire que leur élongation est sera toujours visible après le coucher du Soleil. Et c'est là où ça va pas être une partie de plaisir, pour deux raisons. D'abord parce que effectivement cette observation va être difficile parce que Mercure, comme on vient de le dire, sera visible qu'après le coucher de Soleil, c'est-à-dire à partir de 19h45. Et déjà, elle sera basse
sur l'horizon, en direction nord-nord-ouest. En fait, dans le meilleur des cas, si encore vous avez un horizon bien dégagé, bien vous pourrez la voir peut-être maximum jusqu'à 20h15, soit une toute petite demi-heure pour observer cette plus longue élongation est de Mercure. Mais bon, c'est un challenge à essayer. Donc rendez-vous dimanche 24/3 et puis essayez d'observer cette élongation. Voilà, merci donc Pascal d'avoir lancé ce challenge donc à nos spectateurs. Eh bien, maintenant, pour terminer, nous avons le 25, eh bien, un double transit qui est observable sur la plus grande planète de notre système solaire, à savoir Jupiter. Alors, eh bien, quelles sont ces deux lunes que nous pourrons voir passer? Eh bien, en fait, il s'agit des lunes Io et Ganymède. Alors, on a la lune Io qui va commencer euh, donc à être observable à partir de 19 heures. Elle va commencer à passer au niveau donc de la bande équatoriale sud. Et nous pourrons aussi voir son ombre que nous pourrons voir passer, elle, quant à elle, eh bien, à partir de 19h30, donc soit une demi-heure après le début du passage de Io. Et ensuite, eh bien, la planète Ganymède, la Lune, pardon, Ganymède, qui va commencer son passage, quant à elle, eh bien, vers 20 heures. Donc, je parle bien sûr en heure locale donc, de Paris. Et elle, quant à elle, eh bien, elle va passer plus au sud encore sur Jupiter. Donc voilà, c'est une observation à tenter. Si vous avez le matériel, bien sûr, adéquat pour cette observation, on vous invite donc à tenter l'observation. Eh bien, pour terminer, le 31, c'est le passage à l'heure d'été, donc à 2 heures du matin, eh bien, on avance d'une heure et il sera 3 heures. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, ce changement d'heure. Avant de se quitter, eh bien, je vais vous présenter, comme chaque mois, une photo de notre astre du jour, qui est le Soleil, pour vous donner donc un aperçu de son activité telle qu'il a été le mois dernier. Et ce mois-ci, on a choisi cette image qui est en date du 24 février et qui nous permet eh bien, de voir la grande tache AR3590 qui a été prise donc avec un télescope SW150-750 et un filtre Amplia-CAC. Alors, malgré tout, il y avait des mauvaises conditions météo n'étaient pas forcément au rendez-vous, avec un peu de vent et beaucoup de turbulences, mais malgré tout, on a réussi donc à sortir cette image du soleil. Eh bien, merci en tout cas à tous, et en particulier eh bien, à ceux qui nous suivent régulièrement, de nous avoir eh bien, une nouvelle fois suivis pour cette émission consacrée à ces éphémérides du mois de mars. On vous invite bien sûr eh bien, à ne pas manquer eh bien, nos éphémérides pour le mois prochain. Et en tout cas, eh bien, on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes en attendant.